Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Si vous ne tenez pas de calendrier en 2020, vous faites une grave erreur. Dans une heure où la distraction vient à nous en un son, il est important de s'implanter des blocs où nous nous devons de faire une tâche. Des blocs que tu te dis, de cette heure-là à celle-ci, je vais travailler sur tel projet. Sinon, comment prétends-tu terminer ou même commencer un projet? Combien de fois j'ai été prêt à la dernière minute pour travailler ou commencer un projet parce que je l'avais simplement pas écrit dans mon horaire et que j'ai été pris par les deadlines qui arrivaient tous en même temps. Parce que, indiquer dans son horaire les deadlines qui arrivent, nous voyons la grosse image de notre horaire et nous pouvons indiquer de manière réaliste quand travailler sur tel projet et quand mettre les bouchées doubles pour ne pas être pris à la dernière minute. Faire mon horaire a été le début de ma motivation pour faire plusieurs tâches, comme par exemple commencer cette chaîne ou sinon performer à l'école, même commencer à m'entraîner. Si tu ne fais pas un horaire par la rationalité, tes désirs vont contrôler ton horaire. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à dire Ben non, je vais le commencer demain. et lorsque demain arrive, Bon, je m'étais dit que j'allais le commencer aujourd'hui. Bon, je vais le commencer demain. Faire son horaire donne un sentiment de contrôle. Un contrôle sur quand tu travailles sur tel projet, quand tu finis tel projet, même quand tu prends du temps pour toi. Sinon, c'est tes désirs qui prennent le contrôle sur toi. En plus, ça t'enlève du stress. Combien de fois que j'ai été débordé parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de projets qui en même temps, mais par contre, je savais pas par où commencer. Simplement l'indiquer dans mon horaire me donnait un temps réaliste sur quand travailler sur tel projet. pour maintenir un horaire fonctionnel, j'ai dû m'implanter quelques techniques. Technique numéro 1. Faire mon horaire chaque dimanche. Cela me prépare à la semaine qui vient. Technique numéro 2. Ne pas hésiter de retourner voir mon horaire au courant de la semaine lorsque je me sens perdu et ne sais pas sur quoi travailler. Technique numéro 3. Essayez d'être précis lorsque j'écris une tâche dans mon horaire. Au lieu de simplement indiquer par exemple étudier, je vais écrire lire chapitre 3 de tel cours. Technique numéro 4. Mon premier réflexe lorsque quelqu'un me parle d'une date est de l'indiquer dans mon horaire. Comme ça, impossible de l'oublier et vous êtes sûr que si vous acceptez de voir telle personne, vous êtes réellement disponible à cette date. Technique numéro 5. Avoir un code de couleur. Parce que, en un simple coup d'œil, je sais déjà quelle tâche je m'apprête à faire. Et puis, si vous êtes comme moi avec un cellulaire Google, lorsque je me réveille le matin, mon alarme me dit carrément qu'est-ce que j'ai à mon horaire au courant de ma journée. Ça me motive pas mal à me lever de mon lit. D'ailleurs, si votre horaire ressemble à ça, c'est parfait. Il ne faut pas commencer à se rabaisser parce que notre horaire est vide. Moi aussi, j'ai des journées avec rien à l'horaire. Et il ne faut pas non plus commencer à glorifier le fait d'être toujours occupé. Dans la vie, il faut un équilibre. Si votre horaire est toujours chargé, peut-être que vous vous oubliez dans ce brouhaha de responsabilités. Quand est-ce que vous allez voir vos amis, votre famille? Faut un équilibre entre les deux. Faut pas les laisser le côté social par le côté responsabilité. Maintenir un horaire fonctionnel dans un calendrier est l'une des manières que j'emploie pour combattre la procrastination, éviter les retards dans mes deadlines, passer un nombre d'heures considérable avec mes amis et ce qui me motive à réaliser le plus de tâches possible au travers de mes journées. Je vous le jure, si vous tenez pas un calendrier en 2020, vous faites une grave erreur. Si après cette vidéo-là, vous commencez justement à tenir un horaire stable dans un calendrier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires plus bas qu'est-ce que vous avez réussi grâce à un horaire. Maintenant, à vos calendriers. Ouais, c'est pas une phrase très motivateur pour une fin de vidéo. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Fait que là, c'est le moment que je suis censé t'harceler pour t'abonner à ma chaîne YouTube, t'abonner à ma page Instagram, t'abonner à mon podcast. Mais fais donc ce que tu veux. Bonne journée.